Genre, je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Si des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental. Moi, je suis d'accord avec lui sur ça. Je le jure. Oh, la tenue, je suis mort, il a sorti les costards de mariée. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense... Eh, fin de live. Allez, fin de live, ça Mariko. Je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Il a coupé le live. A tout de suite sur les streams des artistes TV. Assalamu alaikum les amis, comment vous allez? Bonjour, bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, on commence avec 2 subs. Mais c'est incroyable. C'est plus que le live de la semaine dernière. Merci, merci pour les abonnements, merci les amis. Merci pour l'abonnement. Merci infiniment de toujours être là, de toujours être présent, de partager les contenus, de liker et commenter les vidéos quand elles sortent, ça fait plaisir, on a fait du bon taf. Alors les amis, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'audition par la commission d'enquête sur TikTok par l'Assemblée nationale. Il y a eu pas mal de personnes, donc il y a eu Julien Tanti, Manon Tanti, Nasdas, Adé Laurent qui ont été entendus hier. Et j'ai regardé vraiment toutes les vidéos dans leur entièreté. C'est du taf, je vous le dis. J'ai regardé aussi Alexis Tienz. Oh, on va reparler de tout ça. Alors, il y a des trucs qui étaient intéressants. Et il y a d'autres trucs, c'était vraiment du n'importe quoi. On va revenir sur tout ça. J'ai regardé, hein, franchement, je vous jure, hein, j'ai bossé. Hein. Là, vraiment, j'ai noté... Alors, je sais pas, voilà. J'ai noté grave des trucs. Je pouvais pas faire le débrief de toutes les vidéos dans leur entièreté. Ça aurait été trop de temps. Déjà, avec Nasdaq, c'est 1h27. C'est trop. Bon, les amis, on commence avec Nasdaq. Alors, ce que je trouve déplorable sur la commission d'enquête, c'est qu'ils parlent plus des influenceurs et de combien ils gagnent que de la plateforme en elle-même. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'on aurait pu vraiment avoir des bons éléments de réponse et surtout des choses sur lesquelles travailler et des bonnes pistes à approfondir. Parce que là, vraiment, il parlait plus souvent de ce que faisaient les influenceurs qu'ils ont reçus que... ouais, j'ai trouvé ça dommage. C'était des attaques, c'était une commission à charge et non une commission d'enquête sur TikTok. Ouais, surtout qu'il y a eu beaucoup d'hors-sujets. On va voir ça ensemble. Alors, Par ailleurs, annoncé ce week-end, il me semble, suspendre ces réseaux sociaux, mais vous aurez l'occasion, monsieur, de nous le rappeler. il y en a plein qui ont dit... Ouais, c'est une excuse. Il essaie de justement dire qu'il arrête les réseaux parce qu'il y a la commission d'enquête qui arrive, etc. Moi, je crois pas. Je pense que vraiment, il en a marre de TikTok, de Twitch, enfin surtout de Snap en fait, de snapper tous les jours, de faire des contenus tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, le cerveau il sature et à mon avis, il a envie de se reposer un peu. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'il a envie de se rapprocher de sa famille, de couper un peu les réseaux, de prendre un peu une petite retraite, histoire de revenir avec du contenu beaucoup mieux préparé, filmé, avec une bonne prod, comme les histoires comme les télés, tu vois, comme les séries télé, comme les téléréalités, Je pense que c'est un bon projet d'arrêter pendant quelques mois, voire 1 an, 2 ans, et de revenir avec un concept très professionnel, carré, etc. Je vous dis la vérité, c'est risqué d'arrêter autant. Parce que sa base fan, elle va commencer à aller regarder d'autres créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'ils vont aller regarder Hashmi, ils vont aller regarder d'autres personnes, tu vois, c'est comme les poupettes. Elles sont toujours là pour l'instant, mais elles sont dirigées vers d'autres contenus, en vrai. Donc c'est risqué, mais ça peut être intéressant. Ça peut être une manière de se professionnaliser encore plus, de créer une boîte de production pour faire du contenu télévisé et gagner un peu plus d'argent, même s'il en gagne déjà beaucoup. Je sais pas. De déclarer tout lien, tout conflit d'intérêts, donc tout ce qui est lié à vos rémunérations qui viendraient des plateformes, notamment par exemple la part que TikTok peut représenter dans votre rémunération globale. Là, c'est chaud. Là, comment ça, tout type de revenu? Là, tu vois, là, sa réponse, ouais, je vous jure, j'ai pété de rire. C'est pourquoi je vous invite à allumer votre micro devant vous, à lever la main droite et à dire je le jure. Ça aurait été tellement drôle ce qu'ils disent. Wallah. Je le jure. Vous pouvez commencer votre propos liminaire en commençant peut-être par nous expliquer voilà, quelle part TikTok représente dans les revenus que vous pouvez percevoir et voilà, comment ça s'organise tout ça. Ils sont trop intéressés par l'argent. Vous gagnez combien, etc. Avec les tantis, c'était ça aussi, vous allez voir. Franchement, c'était à mourir de rire. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas facile pour moi de me retrouver devant tant de personnes qui me regardent. Je suis à plus de personnes dans ta villa que devant la commission, là, qu'est-ce que tu racontes? Pour répondre à votre question, TikTok, pour moi, en termes de rémunération,
c'est rien, quasi rien. J'ai presque jamais touché d'argent. Si je devais donner un pourcentage sur mes autres rémunérations d'autres réseaux, je pense que ça représente 0,1%. Franchement, je vous jure, je le crois. Le mec, il a 3 millions d'abonnés sur TikTok, mais il poste jamais rien. Et quand il poste, c'est des petits trucs, t'as 30 secondes et tout. En vrai, les vidéos de plus d'1 minute, il n'y en a pas énormément sur son compte. Et il le dira un peu plus tard dans la vidéo, mais je crois qu'il a touché 5 000 € à peu près en 5 ans. Et en vrai, c'est pas totalement faux. Mais en vrai, quand tu gagnes ce qu'il gagne sur Snap, je peux comprendre que tu t'en foutes un peu de gagner de l'argent sur d'autres réseaux. Vous pouvez nous donner un peu une idée de comment ça se structure, vos rémunérations Sur TikTok sur TikTok et de manière générale? Regardez la réponse, regardez. En volume, enfin, sur les mêmes comprenne sur les ce que ça plateformes. représente, ouais. Même sur les autres plateformes. Ouais, qu'on comprenne. Ouais. Le modèle économique, en fait. Mais je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Ah ouais, donc là, je dois tout... Je suis obligé... Limite, il a dit, je suis obligé de te dire... Miskin. Pas précisément, mais globalement. C'est pour répondre sur une commission sur TikTok. Bah, en fait, on fait une commission d'enquête sur TikTok. Il a dit, mais on parle de TikTok là, pourquoi on parle de mon oseille? 80% de mes placements de produits aujourd'hui, si ce n'est plus, sont faits de manière... Enfin, c'est gratuit. Je partage beaucoup des commerces de proximité. Ça, j'y crois pas. Comme quoi, la plupart de ces placements de produits sont faits gratuitement. Eh, pas à nous, frère. Il y a peut-être des placements de produits que tu fais comme ça, histoire d'eux, parce que, bah, en vrai, je peux comprendre, t'as tellement d'oseille, tu veux donner de la force et tout, ça, je te crois, y a pas de problème. Mais par contre, arrête de dire... On sait, moi je sais en tout cas, que t'as demandé des sacrées sommes à des créateurs de contenu pour leur faire la pub. Genre ils sont venus te voir en mode ouais vas-y je veux que tu partages mon Snap etc. T'as dit ok ça sera tant. Et c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc dis pas la plupart de mes placements de produits c'est gratuit. Après, permettez-moi de rester transparent sur ça. Permettez-moi de rester transparent sur ça. J'ai le droit. Oui, bien sûr. Vous Vous pouvez dire ce que vous voulez, non, enfin, vous êtes libre. Pour lui être transparent c'est opaque. C'est l'opposé. Être transparent sur justement les revenus c'est tu dois tout déclarer justement. Énormément de jeunes mineurs qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2h du matin en train d'attendre au quartier. Ça, c'est une dinguerie. Une fois, j'ai reçu un appel d'une fille avec qui je travaillais, qui était animatrice, et qui m'a dit Zatis, est-ce que tu connais Nasdaq? Je dis oui, je connais, mais pas personnellement. Elle m'a dit ouais, parce que là, j'ai une amie, son enfant, elle a fugué de chez elle, non, c'est un garçon, il a fugué de chez lui, pour aller voir Nasdaq, pour vivre chez lui, genre. Et j'étais en mode, mais non, c'est une blague. Il a dit ça, mais... Si, il est parti, il a pris le train, il est à Montpellier, là, il est en train d'aller dans le quartier de Nasdaq. Je dis, mais c'est une dinguerie. Et apparemment, ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a des enfants qui vont chez Nasdaq, qui arrivent devant chez lui, et qui veulent rentrer dans la villa où il héberge les gens de la team Nasdaq, là, et qui veulent faire partir de sa team, et qui veulent être influenceuses, qui veulent... je comprends pas. Les gens qui remettent la faute sur les parents, je peux comprendre, c'est difficile, etc. Mais des fois, tu peux rien. Bien sûr que si tu es proche de ton enfant, si tu lui donnes une bonne éducation, si tu lui fais, voilà, s'il est assez intelligent, etc., il va pas faire ce genre de bêtises. Mais faut pas juger trop vite les parents parce que parfois, il y en a qui sont débordés, il y en a qui peuvent pas être toujours avec leurs enfants, il y a le travail, il y a la gestion de la maison, des factures à payer, des trucs, des ceci, des cela. Donc c'est compliqué parfois de gérer les enfants et de savoir ce qu'ils ont dans la tête, tu vois. Donc faut pas non plus toujours mettre la faute sur les parents. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité et bien sûr que c'est principalement la leur, mais des fois ce qui se passe dans la tête d'un enfant, t'as beau être avec lui tous les jours et faire ce qu'il faut pour l'éduquer de la bonne manière, parfois ça te dépasse. Donc en vrai on peut pas juger comme ça. S'il n'y a pas de réseau à 10 ans, il n'y a pas de fugue pour le voir. Mais moi je connais des gens, ils ont pas donné de téléphone à leurs enfants, mais à l'école, vu qu'au collège et tout, pendant la cour de récréation, etc., tout le monde sort son téléphone et tout, bah ils voient ce qui se passe sur les réseaux, même s'ils ont pas de téléphone à la maison. Après bien sûr que c'est un risque en plus de mettre les réseaux, et sachant le danger des réseaux sur les téléphones des enfants, et surtout à un âge aussi précaire. Mais un enfant de 10 ans, j'avoue, qui arrive à fuguer, aller jusqu'à Montpellier, c'est chaud. Mais donc vous êtes quand même indirectement responsable de ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que d'autres jeunes auparavant étaient venus et avaient obtenu l'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Elle a raison. Il est responsable. Il le reconnaît. Hein. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Nasdaq quand même. Mais c'est vrai qu'il est quand même responsable de ça parce que, bah, comme elle l'a dit en fait, il montre qu'il accueille des gens. Donc il y en a, ils se disent pourquoi pas moi. Tu vois, il montre qu'il recale aussi des gens. C'est vrai. Mais le fait de voir qu'il y en a qui réussissent à être dans la team Nasdaq en ayant fugué, etc., bah ils se disent pourquoi pas moi en fait. Moi je me souviens au début des vidéos de Nasdaq, j'étais pas fan. Je me souviens que j'avais fait un événement, un Pulstar pour pas le nommer,
où j'étais speaker donc de l'événement et que je voyais à un moment donné, il y a grave des jeunes, ils couraient et tout. Je me suis dit, oh, il y a une grosse star qui arrive. C'était Nasdaq, c'était il y a 3 ans, 4 ans, je crois. Et tout le monde allait le voir. Ils étaient autour de lui, il avait sa fameuse sacoche où il y avait de l'argent dedans et il distribuait de l'argent aux jeunes. Qu'est-ce que tu penses? Et moi, j'avais dit en plus, j'avais dit, qu'est-ce que tu penses que ça va amener comme message aux jeunes? Tu crois vraiment qu'ils vont se dire, oh, trop bien, ce mec est généreux, j'aimerais être généreux comme lui plus tard. Ils voient pas ce message de fond derrière. Ils le voient pas. Eux, ils voient juste un mec qui donne de l'argent. Et malheureusement, c'est pas du bon contenu. C'est pas du contenu de qualité. C'est pas du contenu honorable. C'est pas du contenu qui va apprendre quelque chose à la jeunesse. Ça va plus les pervertir qu'autre chose. Ça va plus leur faire croire que l'argent, c'est facile. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Regarde, aujourd'hui où il en est, bah, il est débordé. Et il est dépassé. Et c'est plus quoi faire. Il y a des gens qui fuient chez eux pour venir le voir. C'est une dinguerie. Mais c'était prévisible. Je peux pas croire que ça ne l'était pas. Je reconnais que j'ai une part de responsabilité, mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, sa maman. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. C'est quel genre de maman, ça? C'est quel genre de maman où moi, j'arrive pas à y croire. Franchement, le pire, c'est que c'est grave possible parce qu'il y a des parents qui sont fous aujourd'hui en France. Comment ton fils, il va voir un inconnu et tu dis, gardez-le, il vous aime trop, qu'il reste avec vous? Mais c'est quel genre de parents, ça? Moi-même, les amis de mes enfants, plus tard, je serais grave suspicieux et je serais en mode, non, on va pas chez n'importe qui et tout. Là. Genre, j'aurais du mal à laisser mon fils aller dormir chez quelqu'un si ce n'est pas de sa famille parce que je connais très bien leur famille. Par exemple, Moussier Tombola, c'est un ami à moi. C'est un ami que je connais très bien. Je connais sa femme, je connais ses enfants, je connais... Zayn va dormir chez eux, il n'y a aucun problème. Parce que je connais l'environnement. Je connais la famille et c'est un ami. Tu vois, c'est pas juste un gars que je connais comme ça ou alors c'est bon, c'est l'ami de mon fils, du coup je fais confiance à ça. Non, 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 non. C'est pas parce que mon fils va me dire ouais, c'est mon pote, je l'aime trop, laisse-moi dormir. Non, je sais pas ce que font ses parents. Est-ce qu'ils fument de la drogue chez eux? Est-ce qu'ils sont violents? J'en sais rien, je peux pas. Donc je peux pas laisser mon enfant dans un environnement inconnu, c'est impossible. Bien sûr qu'on ne connaît pas par cœur les gens, mais bon, voilà, tu connais quand même un minimum, surtout quand t'es ami avec les gens. C'est limite punissable par la loi d'être aussi inconscient et de dire à quelqu'un oui. Tu peux garder le... C'est une dinguerie de faire ça. Vous pensez pas que les parents ont une part de responsabilité? Il a raison là-dessus. Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite la morale. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Il y a toujours une morale dans les vidéos. Nasser, je t'aime bien, mais franchement, de me dire qu'il y a toujours une morale derrière les vidéos, arrête. Il y a certaines vidéos où, oui, tu fais des actions sociales, etc. C'est bien, genre les petits nettoient le quartier, tu leur donnes de l'argent, ok. C'est pour leur montrer qu'ils peuvent s'en sortir. Déjà, je pense que malheureusement, le message, ils le voient pas, parce qu'eux, ils voient que l'oseille derrière, ils s'en foutent pour la plupart en tout cas. Mais derrière, la morale que tu peux donner à une action sociale, il faut leur dire et il faut la dire et c'est bien si tu le fais, etc. Parfait. Mais tu peux pas dire qu'il y a une morale à chaque vidéo, c'est pas possible. Je peux pas y croire. Parce que quand je vois certains extraits, même si c'est que des extraits par rapport à des heures d'autres vidéos, etc. et que c'est une partie infime de ce que tu fais, ok d'accord, mais tu peux pas me dire qu'il y a des morales sur les trucs. Le mec qui jette le téléphone sur sa meuf, tu peux pas me dire qu'il y a une morale derrière. Tu filmes, tu te filmes, tu le refilmes, tu te refilmes, tu le truc, tu écris et tu postes ça. Quelle morale il y a là-dedans? Tu peux pas me dire, parce qu'après il va le dire derrière, c'est des scènes exagérées, scénarisées, etc. Mais tu peux pas me dire qu'il y a des morales à chaque histoire, je peux pas croire ça. Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Arrêtez, ne venez pas. Arrêtez de croire au rêve Nasdaq. Ouais mais attends, parce qu'il y a une différence entre dire aux gens de pas venir, oui il l'a fait plein de fois, arrêtez de venir chez moi, etc. Sauf qu'il filme la personne en train de dire, regarde, il y a encore des personnes qui viennent devant chez moi pour venir, etc. Les gars, venez pas, ça sert à rien, ok d'accord. Mais dans ce cas-là, ne filme pas ceux qui viennent chez toi, parce que les gens ils se disent, bah c'est possible en fait, peut-être que je me fais récaler, mais il y a une chance, donc je vais y aller. C'est pas parce que je vois que... On va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. Nasdaq, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tu fais déjà beaucoup, etc. Peut-être que tu es maladroit, tu ne vois pas certaines choses. J'ai un doute là-dessus parce qu'en vrai, on a l'air de penser que tu sais très bien ce que tu fais. Et comme le dit Didine, qui écrit pour la première fois d'ailleurs, bienvenue à toi, c'est surtout que plus ils font des dingueries, plus ils les snappent. C'est ça aussi le problème. C'est que au lieu, parfois, de ne pas montrer certaines choses par pudeur ou par responsabilité civile, j'en sais rien comment on peut appeler ça, toi, tu vas te dire, oh, ça va faire parler, je vais snapper ça. Donc il y a un moment donné aussi où il faut assumer ses responsabilités, mais la comparaison entre du cinéma et tes stories Snapchat
où tu as l'air de faire croire à tout le monde que c'est du réel, que c'est du concret, que c'est pas du cinéma justement, c'est totalement différent. Si encore tu montrais, tu disais aux gens que ce que tu filmes c'est faux, là oui, personne viendrait se pointer devant chez toi parce qu'ils sauraient que c'est faux, ils sauraient que c'est une sorte de télé-réalité, qu'il y a du casting, qu'il y a voilà, de la mise en scène, etc. Ouais, sauf que là en fait toi tu filmes vraiment en montrant que c'est une réalité, que c'est vrai, que et limite tu rigoles dans tes snaps, etc. Donc ça tronque les gens. Et sachant qu'il y a des jeunes qui voient ça, les jeunes ils ont pas assez de recul pour comprendre que c'est scénarisé, que c'est du divertissement, que c'est du contenu. Même des gens de 25 ans, 30 ans, parfois, ils n'ont pas ce recul-là. Donc, il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités quand même et de comprendre, en fait, l'impact que tes stories, elles ont envers le jeune public. Et faut pas non plus dire bah ouais, mais je dis aux gens de pas venir, ça suffit pas malheureusement. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Ah, la question. Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Ils se sont réunis comme les avocats de la mafia. Ça fait plus. Ils se disent... Attends, on répond quoi là? Attends. On répond quoi là? Parce que là, je sais pas, on a déclaré ou pas? Les impôts, c'est bon ou pas? Non? L'URSSAF? Ah ouais, merde. Réponds flou. Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça va pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques centaines. Ouais, Ouais, de 300 000 euros, c'est pas... Il a une tête, le mec derrière Nasdaq, de bandit, avec la petite chaîne, la chemise ouverte, etc. Il a une tête de moujrimine. Et vous? Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et j'ai vu à l'extérieur que et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement... Non, mais c'est pas un défaut, c'est pas une accusation. Il a dit, et vous? Il a donné son salaire, il a dit, ah, vous avez des chauffeurs en plus. Mais même s'il gagne 15 000 balles, je pense qu'il les mérite beaucoup plus que Watt. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité, que vous avez cité tout à l'heure, contribuant à redonner notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Ça, c'est vrai. Au début, Nasdaq, il faisait vraiment beaucoup de bien autour de lui, dans son quartier. Il montrait un petit peu les bonnes choses de son quartier, il aidait les jeunes de son quartier, etc. etc. Il s'est fait connaître principalement en donnant de l'argent aux jeunes de son quartier. Tu vois, en mode, ouais, je vous donne des défis, vous allez nettoyer ça, vous allez faire ci, là, et le premier, il gagne 50 €, des trucs comme ça. Il s'est fait plus connaître comme ça qu'autre chose. Et derrière, son contenu, il a commencé un petit peu à changer et à déraper. Mais force est de constater que votre ligne éditoriale a profondément évolué avec le temps. Aujourd'hui, votre production repose de plus en plus sur une mise en scène assez violente, qu'elle soit physique, psychologique ou symbolique. On y voit des personnes souvent vulnérables, filmées dans des situations de mise en concurrence assez dégradantes, de mots-clés répétés, d'encouragement à des comportements parfois même discriminatoires et misogynes, et certaines d'entre elles semblent psychologiquement fragiles, socialement dépendantes, voire financièrement sous emprise. Et là, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur l'ASE, l'État, et le pire parent, des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en disconvient, et madame la présidente l'évoquait tout à l'heure. Vous avez vu? Dès que le gars a parlé de l'État, en mode l'État est le pire parent, l'ASE, le mec il a dit, il va falloir finir la question. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle, non pas seulement en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Il n'a pas compris les questions, c'est sûr. Vous avez parlé énormément longtemps. C'est vrai que... Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes. Mais il faudrait des chiffres, vous en avez? Par les mineurs? Ça, on va y revenir. Tous les influenceurs qui sont passés devant cette commission et qui ont dit, à qui on a posé la question combien de mineurs vous avez, etc. Personne ne peut répondre. TikTok, c'est le seul réseau social où il n'y a pas, dans les statistiques, le nombre de mineurs qui sont abonnés. Alors, ce qui est très bizarre, parce que tous les autres... YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, on a tous les données par rapport à notre communauté de savoir combien on a de mineurs. Et ça commence à 13 ans. TikTok, c'est le seul. Il te donne le nombre, tu sais, le pourcentage de ta communauté à partir de 18 ans. Genre, il n'y a pas de mineurs. Mais ça n'existe pas, en fait. Et là, si je calcule, moi, l'âge de mes abonnés, il n'y a que des majeurs. Mais ça n'existe pas.
C'est impossible. Il y a 39% de 18-24, 40% de 25-34, 13% de 35-44, 4% de plus, 2% de plus 55 ans. Et ça fait 100% là le total. Donc ça veut dire qu'il y a les mineurs, ils sont comptés dans les 18-24. Mais c'est des conneries. Si je vais sur Snap, hop, les insights, ils sont ici. 3% de 13-17 ans. 1,3% sur Instagram. Sur YouTube, 0,5%. C'est une dinguerie. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici, c'est en direct. Je n'y crois pas, 25-36 ans pour voir leur contenu, c'est pas possible. Ah si, c'est grave possible les amis. Nasdaq est suivi par énormément d'adultes. Alors ma question est très simple, puisque vous êtes créateur de contenu et que vous maîtrisez très bien ces contenus, quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est la première question pertinente du débat. Oui, il y a un impact sur la santé mentale des jeunes, et pas que des jeunes aussi, des personnes plus âgées, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Mais malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique et je n'ai pas cette solution miracle. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas un peu trop tard. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Il y a des solutions, limiter le nombre d'heures, mais comment faire? Moi après, j'ai pris plusieurs mesures, mais sur Twitch, moi je fais pas de live sur TikTok, j'en ai fait très rarement. Mais je me suis lancé sur les lives Twitch. J'ai fait Twitch. Et je n'ai jamais lancé de live, ou très rarement, de live avant minuit, pour faire en sorte qu'un maximum de mineurs puissent me regarder. En vrai, ça peut être une mesure intéressante de dire limiter le nombre d'heures, mais bon, comme il a dit, comment on va faire. Et ça peut être aussi faire des live tard, mais bon, tu vas pas non plus obliger les créateurs de contenu à imposer des horaires dans lesquels ils peuvent poster leur contenu. Ça c'est compliqué. Et donc moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? C'est quoi le rapport là par exemple? C'est quoi le rapport entre eux? Est-ce que vous connaissez des députés ici? Et c'est quoi le rapport avec la commission d'enquête sur TikTok et sur la santé mentale des enfants? Il n'y a aucun rapport. Je connais M. Delogu, je l'ai vu à la télé aussi. Mais pourquoi? On dit de vous que vous êtes le Robin des boîtes digitales, et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Hors sujet total. Le truc de est-ce que vous avez déjà donné de l'argent à des partis politiques, hors sujet complet. C'est clairement de la récupération politique qui n'a absolument rien à voir là-dedans. Non, mais c'est quoi, c'est que... Mais je comprends totalement qu'ils soient choqués. C'est quoi le rapport? Oh, les gamins, ils ont utilisé des pointiennes pour me faire parler en ASMR. Non, ça se fait pas à ce moment-là. Pour parler en ASMR, il faut vraiment que je me colle au micro. Parce que c'est un gage, en fait. On va faire le react en ASMR pendant 5 minutes. Je comprends Nastas. C'est trop bizarre. Je comprends Nastas qui soit grave... vénère de cette question parce qu'elle a rien à faire dans ce débat-là. Je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Ça c'est bien. Merci Monsieur le Président de recadrer le député et de lui dire quel est le rapport avec la commission d'enquête. Rien à voir. Regardez la réponse fourbe que le député va donner. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission d'enquête. Sûr, oui. Et comme par ailleurs on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis politiques. Voilà. Donc il a utilisé le fait de dire est-ce que l'argent de TikTok vous a permis de donner de l'argent à des partis politiques? Imbécile. Il a dit déjà qu'il avait gagné en 5 ans 5 000 € maximum. Donc je pense pas que avec cet argent-là, il puisse faire un truc de ouf avec des partis politiques. Vraiment, c'est une question qui n'a absolument rien à voir. Vous êtes vraiment des bâtards. C'est un sujet sérieux, vous mettez des trucs de ouf. Mais je dois mettre une perruque, vas-y, tranquille. Vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Franchement, c'est pas très simple. Alors depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux captivant plusieurs millions d'abonnés, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction. Parfait, c'est exactement ça. Le problème, et d'où la mauvaise, entre guillemets, comparaison qu'il a faite avec Omar Sy tout à l'heure, la différence avec Omar Sy et lui, c'est que lui, c'est pas une série. Il fait penser aux gens que c'est vrai. Et c'est ça le problème. Tout le problème est là, en fait. Parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une
une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Elle a parlé français, exactement. En fait, elle a dit les choses qu'on reproche le plus à Nasdaq, c'est-à-dire le fait de jouer la réalité alors que c'est des trucs scénarisés. Oh les bâtards. Je dois parler dans une langue étrangère. Mais comment je vais faire pour parler dans une langue étrangère? Surtout que là, c'est un sujet sérieux et tout. Vous voulez que je fasse ça comment? Et quelle langue tu veux que je parle? Avec l'accent russe. Elle a parlé français. Clairement, elle a dit, en gros, soit c'est scénarisé, et dans ce cas-là, c'est grave parce que vous faites croire aux jeunes que c'est vrai, alors que pour des jeunes, ils vont pas avoir le recul de savoir, ce que je disais tout à l'heure, ils vont pas avoir le recul de savoir que c'est fake. Et du coup, ils vont prendre ça sur le second degré. Non, ils vont croire premier degré à tout ce qui se passe et c'est très grave. Et soit c'est vrai, et dans ce cas-là, il y a des trucs qui, légalement, sont punissables par la loi. Comme l'exemple qu'on va donner tout à l'heure où il y a une meuf qui jette un téléphone sur son gars, etc., etc. Et là, il va avouer que c'est du fake, c'est mytho. Mais c'est ça, c'est juste pour se protéger en vrai qu'il fait ça. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Voilà. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril, d'autres diront ouais, il essaie de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Djibril et Inès sont ensemble. Il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Moi, j'ai du mal à y croire ça, parce que pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas dit c'est du fake? C'est une scène qui est hyper problématique, tu dis pas que c'est faux, donc les gens sont censés croire que c'est vrai, tu filmes ça comme si c'était vrai, tu te filmes, tu les filmes, tu te filmes, et tu vends ça sur le réseau en disant que ouais, c'est une dinguerie ce qui s'est passé et tout, et tu dis ouais, il est hors de question que sous ma responsabilité, en conscience, je publie des trucs comme ça, mais t'as pas dit que c'était faux. Si c'est scénarisé, c'est encore pire. Dans les deux cas, cette scène, elle est grave. Le premier cas, c'est si c'est réel, tu l'as posté, tu t'es filmé et genre fier de toi, t'as mis ce contenu. En mode, ça va faire du buzz, ça va marcher, ça va truc, etc. Tu t'es pas dit, c'est dangereux pour la jeunesse de montrer ça, ils vont croire que c'est vrai, en gros, je vais banaliser le truc. Non, tu t'es pas posé la question par rapport à ça. Et si c'est du fake, donc de jouer une scène de violence conjugale, c'est encore plus problématique en fait. Si vous aviez la capacité, en appuyant sur un bouton, d'exclure de votre audience les mineurs qui ont moins un âge déterminé, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Mais il faut arrêter les amis de me donner des gages là. S'il vous plaît, stop. Déjà, je dois parler avec un accent russe. Là, je vais prendre l'accent russe pendant 5 minutes. J'enlève la perruque, c'est bon. Et quel âge serait le bon âge pour vous, à partir duquel une personne devrait pouvoir regarder vos contenus? Première question. Un âge minimum, déjà juste pour avoir TikTok, je me passerais sur 14 ans. Alors, moi, je pense que mon fils, je lui donnerai pas l'accès total à les réseaux sociaux après, à partir de 15 ans. Je pense que j'attendrai l'âge de 15 ans pour donner le téléphone à mon fils avec les réseaux sociaux. Peut-être qu'avant, je lui donnerai un téléphone pour appeler ou pour que moi, je l'appelle, savoir où il est, etc. Mais pas l'application le WhatsApp, le Messenger, le Facebook, l'Instagram, Snapchat, etc. Je pense que je le donnerai qu'à partir d'un certain âge. Je pense. Je fais bien l'accent russe ou pas? Après, je sais pas. Peut-être trop tôt, peut-être plus trop jeune. 16 ans me paraît l'âge bien pour faire le téléphone et l'application aux réseaux sociaux. Moi, avoir téléphone à 16 ans, très bien. Même si pas la même époque, mais 16 ans me paraît être un bon âge pour avoir réseaux sociaux. Je ne sais pas. Peut-être plus tard, ce sera normal de donner à 10 ans. Mais pour moi, j'attendrai quand même l'âge de 15 ans minimum, lycée, je pense, être bonne chose, lycée, pour avoir réseaux sociaux, être mentalement bien, pour avoir cerveau, pour comprendre un peu mieux les choses. 16 ans me paraît être un bon âge. Donc s'il redouble pas ou sauter les classes, peut-être avant, peut-être après, on sait pas. Bien l'accent russe. Voilà, j'ai maîtrisé là. On peut arrêter le défi maintenant ou... Il y avait un autre défi, non? ASMR, Priscilla, purée. C'est parti pour l'ASMR pendant 3 minutes maintenant. Vous êtes méchants parce que là le problème c'est qu'on est sur un live sérieux et les gens ils vont commencer à se foutre de ma gueule en disant Zadis, tu parles de sujets sérieux mais tu fais des défis, c'est pas normal. Vous voulez de l'ASMR?
en donner. Merci de préciser ça, parce que c'est vrai qu'avec Stéphane Vogetta, on est très attentifs, puisqu'on est tous les deux les auteurs de la loi sur l'influence commerciale, en fait. Voilà, c'est nous qui avons fait la loi sur le... Voilà, donc je vous apprends. Que lui, il veut se mettre en avant. C'est moi qui fais la loi d'influenceur. Ouais, c'est moi, j'ai fait cette loi avec... Ouais, c'était cool. Vous êtes vraiment des bâtards. Donc c'est ça, tu veux me faire du pont? T'as pas bien fait. Ouais, alors là, des pompes, j'en ai fait des milliers dans ma vie, donc je peux te dire que je les ai fait correctement. Je triche pas sur ça. Ouh, des milliers. Oui, dans ma vie, Yasmine, j'ai été sportif pendant longtemps. Avant de te connaître et de prendre du poids parce que tu faisais pas à manger, du coup, j'allais prendre des Uber Eats. Je représente un symbole de renaissance pour eux, d'une meilleure vie et surtout d'un meilleur avenir. Et c'est là où j'ai... C'est là où je le regrette. Je le regrette. Alors là, je le regrette, c'est son avocat qui lui souffle à l'oreille, regardez. Revenir. Et c'est là où j'ai... Et tu regrettes. C'est là où je le regrette. Et après, ben, tu regrettes. On a vu, frère. Je le regrette. À la fin, ça s'est transformé en fléau de jeunes qui venaient pour me demander clairement, Nasdaq, on veut avoir une meilleure vie. C'est bien de le reconnaître. C'est bien de reconnaître le fait que voilà, t'as été dépassé par les événements et tout, mais malheureusement, comme c'est l'avocat qui lui a soufflé, bah je suis en train de me dire qu'en fait, lui, il regrette pas du tout. Il a une bête de vie, il a l'argent, il a l'oseille, la notoriété, il a tout ce qu'il veut, etc. Que les gens après derrière fassent n'importe quoi, c'est pas son problème. C'est ça que j'ai envie... Enfin, malheureusement, c'est le message que ça envoie. J'ai l'impression que genre, c'est soit son avocat qui lui a soufflé ça, et du coup il dit ouais, ah oui, je regrette, ouais, j'avoue, c'est chaud et tout. Non, parce que normalement, si ça te vient à l'esprit, tu le dis tout seul, t'as pas besoin qu'on te le rappelle, ce truc-là. Je pense, après peut-être que voilà, je suis pas bon soupçon, j'en sais rien, mais... Monsieur Delogu. Lui, je commence à avoir un soupçon sur lui. Parce qu'il est partout, je me pose des questions. J'ai le bon soupçon, je me dis c'est bien. Il parle beaucoup de la Palestine, avec la France insoumise, etc. Mais là, j'ai l'impression que même sur ça, il fait de la récupération politique. Regardez la question qu'il va poser. Il va parler du RN et il va parler de ouais, qu'est-ce que vous faites de bien? Dites-nous concrètement qu'est-ce que vous faites de bien. Dites qu'est-ce que vous faites de bien. Genre en mode, il essaie de le bomber et tout. Peut-être pour se le mettre dans la poche. Parce que là, j'ai vu que il y a pas longtemps, là, il y a quelques heures, Nasdaq, il a fait une vidéo TikTok et que Delogu a commenté. Continue ce que tu fais, c'est bien, c'est vrai que c'était n'importe quoi les questions, nanana. Je me dis, est-ce que c'est pas un moyen, ça aussi, de le prendre et de le mettre dans notre poche pour après s'en servir parce que si on a Nasdaq pour faire la pub de notre campagne de trucs, c'est une dinguerie, les voix qu'on peut avoir, etc. Donc ça me met le doute. Il a fait la même chose avec Maëva. Ouais, en plus que Maëva, elle était marseillaise, etc. Donc bien sûr, n'oublions pas que c'est un politicien. Les politiciens, ils sont très forts là-dedans aussi, malheureusement. Je sais, les gens, ils sont pas à votre place, donc c'est facile de juger quand ils sont pas à votre place, mais j'aurais quand même aimé vous entendre nous donner des exemples sur les mineurs qui sont venus près de chez vous, que vous avez fait de façon concrète pour les aider, c'est-à-dire comme tout à l'heure vous avez expliqué que vous avez eu les parents au téléphone, etc. Donc j'aurais aimé savoir réellement que concrètement ce que vous faites pour ces jeunes, c'est quelque chose qui est valorisant je pense pour vous. Et ensuite le maire qui est donc du Rassemblement national de votre quartier, j'aurais aimé savoir justement si par rapport à cela, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des adolescents qui viennent dans votre quartier, s'il a mis par exemple des salles à disposition, des équipes pour pouvoir les recevoir et les renvoyer chez leurs parents, ou est-ce que de la part des services publics, il n'y a eu aucune main tendue. Voilà, ça c'était ma question. Mais de 1, bombe-toi. Je vais t'aider. Je pense que c'est un truc qui est bien pour vous. En gros, je te fais une passe d'ess. Et deuxièmement, le maire qui est du Rassemblement National, parti dont on essaye de défoncer... Alors, c'est une bonne chose de combattre le Rassemblement National, mais de se servir de ça pour se bomber et de se mettre en avant, je pense pas que ça soit la bonne chose à faire. Mais bon... Tu vois, la récupération politique du truc, vous voyez un petit peu le soupçon de manipulation qu'il peut y avoir quand même. C'est ça que je trouve moi un peu triste dans la politique, c'est que parfois j'ai l'impression que vraiment, il pourrait faire tellement de choses. La politique me fatigue. Est-ce que vous avez conscience que votre contenu participe à la banalisation de processus de harcèlement physique ou psychologique? Première partie de la question. Deuxième partie de la question, comment vous assurez-vous de la bonne santé mentale des participants de votre création de contenu à la villa, que ce soit la réalité ou des mises en scène comme vous nous l'avez dit tout à l'heure? Cette jeune fille qui a montré ses seins à la suite de la vidéo sur le live Twitch, ça a fait des millions de vues. Comment est-ce que vous la protégez? Non mais après, là franchement, il y a un moment donné où tu peux pas être responsable de tout. Je veux bien que Nasdaq est responsable de son contenu, des gens qui l'invitent dans ses lives, etc., mais il peut pas non plus être responsable des conneries que font les gens. Exactement, elle est majeure et vaccinée. Frère, c'est sa responsabilité à elle. Donc il y a un moment donné où c'est le père de personne, il a forcé personne à être sur ses vidéos, etc. Il peut pas être responsable de tout le monde non plus. De ce qu'il publie sur ses réseaux, oui, mais pour le coup, le truc de Asia qui monte ses seins, on a bien vu que personne n'était prêt à ça. Elle a prévenu personne.
Elle a montré, bim, tout de suite la caméra derrière, elle s'est enlevée. Ils ont coupé le live, ils en ont refait un autre derrière, histoire de supprimer les trucs. Mais bon, malheureusement, il y avait déjà des clips qui ont été faits et voilà, c'est pour ça que ça a tourné. Il n'est pas responsable de tout non plus. Donc, faut pas tout lui coller sur le doigt aussi. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre réseau. Vous savez que ceux qui m'entourent ont... C'est quel avocat qui met la main derrière le dos de son client comme ça? Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'il profite un peu des conneries que Assi a fait. Bien sûr, c'est ce qu'on lui reproche le plus à Nasdaq. Ce qu'on lui reproche, c'est d'utiliser la faible capacité intellectuelle de certaines personnes qu'il a dans sa team et qu'il en fait des bêtes de foire. Mais après, on peut pas non plus lui reprocher des dérapages qu'il n'a pas contrôlés et peut-être qu'il m'enseigne beaucoup de choses et tout, mais sur le coup du montrage de nichon, là, perso, je pense pas que ce soit un truc qu'il avait prévu, parce que clairement, ça peut le mettre en porte-à-faux, ça peut lui faire bannir sa chaîne Twitch et tout. Donc en vrai, sur ça, je suis pas trop d'accord. Les amis, sur Nasdaq, c'était tout. On va passer à Adé Laurent, qui s'est très bien défendu. Si des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental et de responsabilité de TikTok. Moi, je suis d'accord avec lui sur ça. Il y a un moment donné où tu peux pas lui reprocher que des jeunes tombent sur ses contenus. Si vous avez conscience que dans votre communauté sur TikTok, il y a des jeunes, des mineurs, probablement beaucoup, lorsque vous renvoyez vers d'autres plateformes qui, elles, ont des contenus de nature pornographique, vous avez bien conscience donc que ces jeunes-là, potentiellement, ils vont aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Ouais, sauf que ces plateformes-là, elles sont interdites aux mineurs. Il avait bien expliqué que sur ces plateformes-là, il faut vraiment que tu prouves que t'es majeur. Genre, peut-être une carte d'identité, je sais pas c'est quoi leur système, mais il y a une double authentification, un truc comme ça, où vraiment ils veulent savoir si vraiment t'as 18 ans pour accéder à ces plateformes-là. Donc, bon. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Voilà. Selon les règles de vérification mises en place par les plateformes. Donc c'est pas de sa faute si les règles de ces applications-là ne fonctionnent pas ou autre. Bon, en vrai, moi je suis d'accord avec lui, je suis désolé. Ça me fait rire parce que l'avocat qui est derrière Adé Laurent, c'est quand même autre chose que l'avocat de Nasdaq. Donc permettez-moi de vous poser une question très simple, en tant que députée évidemment, mais aussi en tant que maman de 2 petites filles. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires puisque vous n'êtes pas encore père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok? Je ferai l'éducation comme bon me semble, je ferai part de beaucoup de communication avec ma future femme et je ferai en sorte d'y aller palier par palier et arriver à sa majorité, elle comprendra que si elle veut se mettre sur les plateformes privées, eh ben, elle aura le droit. Je ne suis personne en tant que père pour dire à ma fille, je vais essayer de lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide à 19-20 ans de créer un compte mime pour faire du contenu, elle le fera. En fait, là, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il a commencé à bien répondre et après, il a avoué à demi-mot que c'était pas le bon chemin. Parce qu'il lui dit, je lui donnerai le bon chemin à prendre, je ferai tout pour lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide de pas m'écouter et de prendre l'autre chemin, ben, elle aura le droit. Donc, tu avoues un petit peu que c'est pas le bon chemin à prendre que de faire, que d'aller sur des plateformes. C'est un petit peu contradictoire parce que c'est dommage. Parce que la fille, moi, je l'ai trouvée un petit peu agressive et un peu d'un ton accusateur. Alors que lui, il fait son taf. En fait, c'est pas lui de gérer les jeunes qui vont regarder ce qu'il fait. C'est aux parents et aux plateformes de faire leur travail. Lui, il fait ce qu'il veut dans le cadre de la réglementation de l'application et dans les règles de l'art et dans le cadre de la loi. Il enfreint aucune règle. Donc, je vois pas pourquoi on l'accuse autant. C'est peut-être le mec qui a été le plus accusé dans les commissions. Limite, j'ai trouvé qu'il était éthique dans ce qu'il fait, tu vois. Même si j'approuve pas tout, il dérange aucune règle. Après, peut-être que j'ai pas vu les extraits problématiques qu'il avait, etc., tu vois. Quand on va sur YouTube et qu'on voit un clip d'un jeune homme qui incarne tous les codes de la virilité, costaud, grand, dents blanches, et qui fait un clip avec 10 filles dénudées, presque nues, est-ce qu'on va faire une commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il faut bannir son compte YouTube ou faire une commission de savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou à iMusic? Je suis d'accord un petit peu avec lui, mais bon, les comparaisons, c'est un petit peu lunaire. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou. J'ai envie de violer des femmes. Non, vas-y, stop. Stop. Je vois ce qu'il veut dire et il a un peu raison. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus graves dans les plateformes qu'on laisse et lui, on lui prend la tête parce qu'il fait des allusions un petit peu beauf, tu vois. Voilà, il fait des blagues un peu lourdingues de beauf, etc. En vrai, il y a plus grave. Et franchement, là, pour le coup, je suis grave d'accord avec lui. Il y a beaucoup plus grave. On laisse des trucs, voilà. Il y a plus grave comme cas. Donc, venez, on s'occupe de ce qui est plus grave avant de s'attaquer un petit peu à des personnes juste parce qu'elles ont grave des abonnés et qu'elles se font des thunes et que vous avez le seum qu'elles se fassent des thunes. En vrai, des fois, c'est ça un peu. On va pas se mentir. Je pense qu'on n'est pas là pour essayer de vous bannir de TikTok. On est là pour essayer de comprendre. Oui, mais elle, j'aime bien sa bienveillance. On n'est pas là pour. Mais c'est pas nous, c'est pas la commission d'enquête qui l'a fait. On est là pour essayer de comprendre et comprendre comment on va pouvoir protéger les mineurs. Alors effectivement, si un live, il faut appuyer sur un bouton, il va bien falloir qu'on explique à tout le monde qu'il faut appuyer sur le bouton pour être sûr qu'il n'y ait que des majeurs. Donc j'entends que la liste
de TikTok vous dit que ça va être réglé, mais si pour cela il faut appuyer sur un bouton, il faut le faire. Mais si vous trouvez qu'il y a des contenus sensibles pour des hommes ou des femmes de moins de 15 ans, alors si vous pensez qu'il faudrait monter l'âge d'accessibilité à TikTok, je suis totalement avec vous. Merci, bravo. Simple et efficace, les gars. Après, on va aller sur les tantis. Fou rire. J'espère que vous êtes prêts. À lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Alors, Julien Tanti. Oh, la tenue, je suis mort. Il a sorti les costards de mariée. Ah, le col, il est même pas bien mis. Je le jure. Je vous remercie. Je le jure. Dans l'interview, vous allez voir Julien, souvent, son regard, il est en mode... Il cligne même pas des yeux, il est loin, il va s'embrouiller avec sa femme. Ah, c'est trop drôle. Regardez les yeux de Julien. Il est déjà loin. Manon Tanti, elle a sorti son meilleur chat GPT. Madame et monsieur les députés, je ne suis pas venu ici pour fuir mes responsabilités. Chat GPT, et l'autre il est en mode chouette. Je ne suis pas une influenceuse à contenu problématique, du moins je ne pense pas. Oh, le sourire hypocrite. Je ne pense pas. Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Alors, cette phrase... Quoi? Quelle décision de justice fondez-vous? Ce genre de juge... Quoi? Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer? Je pense que tu as oublié un mot qui fait toute la différence, c'est sûr. Sur quelle décision de justice vous fondez-vous? C'est trop marrant. Elle a juste oublié un mot. Ça a changé toute la phrase. Ça se voit que c'est pas elle qui a écrit. Mauvais copier-coller, wesh, mais c'est exactement ça. Vous fondez-vous pour affirmer cela? Ce genre de jugement lancé dans les médias... Regardez Julien. Attendez. Voilà, regardez ces icônes. Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Oh là, je suis mort de rire, c'est trop drôle. Oh mon dieu. Pas mal d'argent joué parce que c'est un kiff avant tout. Je vois pas vraiment ça comme une rémunération parce que... Mais il se fout de la gueule du monde par contre. Je vois pas ça comme une rémunération. Arrête frère, tu fais des plus de 10 000 euros par semaine. De quoi tu me parles? Je vois pas ça comme une rémunération. T'es sérieux là? Organise des événements. D'ailleurs récemment j'ai fait un événement à Dubaï, j'ai loué un yacht de 45 mètres où il y a eu plus de 30 personnes qui ont été invitées à Dubaï. Ça se voit, elle a le seum sa femme. T'as fait un événement, t'as invité des abonnés. Moi tu me sors pas moi? Hein? Moi mon argent je le fais dans la télé. D'ailleurs je suis en tournage et d'ailleurs lundi prochain je passe sur W9 pendant... Il fait sa pub. Ah d'ailleurs à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine je suis sur W9. Si jamais il y a moyen de booster les audiences, j'en fais plus. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple combien vous avez gagné sur TikTok Live la semaine dernière? Ah là ils vont être en panique totale les amis, je vous jure ça va être lunaire. J'ai aucune idée parce que Ah je sais pas du tout de quoi vous parlez là, franchement, alors là... Clairement, ils assument pas. Tu vas voir, ils vont penser que c'est l'URSSAF qui les interviewe. Après, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre dans les matchs. C'est que déjà, il y a les matchs officiels, il y a les matchs qui sont moins officiels, il y a des matchs qui sont organisés à l'avance, il y en a d'autres qui sont faits un peu à l'improviste. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, vraiment, c'est la pire des avocates. Ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Et après, des matchs officiels, des matchs amicaux, des matchs... Ouais, je crois que t'es en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ça, quoi. Il a vraiment une communauté. Ils sont comme ça, ils s'appellent... Moi, je le vois, hein, tous les jours, quand il est pas sur TikTok, il est tout le temps avec certaines personnes de sa communauté au téléphone. Carrément, même le soir de Noël, au lieu de venir regarder un film de Noël avec moi, il était au téléphone avec quelqu'un de... En fait, ils sont vraiment un groupe. En fait, elle en profite pour régler ses comptes avec lui. Ouais. Bah en fait, il passe même pas de temps avec moi. Il est toujours avec ces mecs de TikTok là. C'est une dinguerie. Je suis mort. C'est trop. C'est même pas le sujet, c'est pas ça. Il me demande combien je gagne. Oui, mais parce que toi, tu perçois aussi. Tu peux pas savoir. Oui, tu perçois. Ça, je l'ai dit. Ils sont en train de faire une scène des anges devant l'Assemblée nationale. Je suis mort. J'ai dit au début, je suis un joueur, j'ai 3 badges. Moi aussi également, je joue. Je pense qu'il a bien compris. En gros, tu parles pour rien. Ça peut faire quelque chose comme 40 000 $ liés au live par mois. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, un ordre de grandeur qui correspondrait à peu près à ça? C'est quelque chose qui me semble énorme. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers ma team. C'est pour ça que d'ailleurs. Il a pas compris la question.
En gros, le mec, il lui dit, est-ce que c'est à peu près ces montants-là ou genre c'est du mytho et que c'est pas du tout ces montants-là? Ah, c'est quelque chose qui est énorme et c'est pour ça que je suis très reconnaissant. Le mec, il s'est Pouka. Je fais des beaux scores, des beaux classements, mais il y a des personnes qui font souvent des... Ah, ça y est, ça Pouka. Ah, voilà. Il y a des gens, ils gagnent plus que moi. Je veux pas dire, mais... Du coup, on s'amuse à un petit jeu comme ça, qui d'ailleurs, il y a plein de parents qui m'ont dit c'est une super idée, on va le faire nous aussi, voilà, c'est drôle. Enfin, je veux dire, excusez-moi, je peux pas vous manquer de respect, mais qui parmi vous, quand vous étiez enfant, vous ne vous êtes jamais amusé avec un ballon à eau? Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le terme humiliant, dégradant, en tout cas moi en tant que maman, je pense savoir ce qui est bon pour mes enfants, ce qui est humiliant, dégradant ou pas. Mes enfants, jamais je ferai des vidéos ou des jeux s'ils en ont pas envie, c'est même très souvent eux qui nous demandent parce que. Hier, je vous jure, je regardais la vidéo et Yasmine, elle me disait, j'ai l'impression de regarder Morgan Makeup, genre, genre en termes de réponse, elle répond, mais. Oh, les digressions incroyables! C'est si vous n'avez pas un peu peur que vos enfants vous en veulent à l'avenir de cette large diffusion sur TikTok. Moi, j'ai bien aimé la question. Je vais poser la question à Yasmine. Oh là là, t'es en live. Hein. Oh là là, t'as changé de voix. Elle a fait, oh, il est moche, t'es en live. Hein? Alors, Yasmine, j'étais en train de regarder Manon Tanti et Manon Tanti, parce qu'il n'y a que elle qui parle dans la vidéo. Manon Make-up. et genre, ils ont dit Manon fait que parler, Julien il fait la chouette. Ah, t'es ouf avec ses grands yeux sans cligner. T'es ouf. Il y a une question qui sont posées, je me suis dit attends, ça peut être intéressant de te la poser aussi. Genre c'est sur l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que genre tu penses que Zayn il va nous en vouloir plus tard de l'avoir exposé sur les réseaux? Non, je pense pas parce que on le snap pas tous les jours. Ouais. C'est juste, il apparaît parce qu'il apparaît, mais en vrai, c'est pas comme certains qui filment leur gosse aux toilettes, en train de s'habiller, sous la douche, en train de manger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais ouais, c'est surtout ça. Et puis en vrai, il n'y a rien d'humiliant ou de dégradant pour lui. Non, et en plus de ça, ouais, quand on le partage, on met toujours voilà, en avant, quoi. C'est pas... Ouais, et puis après, moi, si j'ai jamais un jour, je sais pas moi, vers 12 ans, il me dit ouais, je veux plus être sur les vidéos, bah j'enlève tout, quoi. Bah oui, même maintenant, Ouais. quand j'ai envie de le prendre en photo et qu'il me dit qu'il a pas envie, je le lâche. Hein. Ouais, Après, toi, tu forces, toi, j'avoue. Oh là là. oui, j'avoue. Fais une photo! Et tu vois, sur toutes les photos Zayn, il fait sourire forcé là. Ça se voit que c'est des sourires forcés de ouf. Je lui dis, mais arrête de lui dire, allez, cheese et tout. À un moment donné, Yasmine, elle m'énervait. Tout le temps, elle lui prenait en photo. Elle disait, dis cheese, dis cheese. Et il en pouvait plus, miskin. Je lui dis, c'est la dernière, ça y est, j'en peux plus. Oh, laisse tomber. J'ai arrêté, j'ai écouté son besoin de... Voilà. Non, ça y est, à un moment donné, il en a eu marre. Maintenant, c'est lui, il me dit, ouais, j'ai envie de faire une vidéo. Voilà, c'est mieux. Papa, j'ai envie de faire une vidéo à tata. Ouais. Voilà, merci, c'était tout pour moi. Au revoir. Quoi? On refait ça encore une fois, je te pète dessus. Au revoir. Je te pète dessus. Elle est complètement folle, cette fille. Oh là 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 là. Quoi? Quoi? Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit raccroche-moi encore une fois dessus, je te... Attends, il y en a une dernière qui arrive. C'est pas moi, c'est pas moi. Je sais, c'est le cousin Peter que t'as acheté à Zayn. Trouve ça drôle en plus. Vas-y, dégage. Bon bah c'était à peu près tout. Pour Julien Tanti et Manon Tanti. Déjà ça a commencé avec un jeu le jure de la main gauche. Alors ça c'était exceptionnel. Je le jure. Alors c'était la main gauche mais c'est peut-être en... Ah. Levez la main droite et dit je le jure. Je le jure. Après ils lui disent ouais non c'était la main gauche. Après il a dit peut-être que c'est inversé. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? T'es en face de ton ordi, on sait très bien que c'est la main gauche, ça. Tu nous prends pour des débiles ou quoi? Je me permets parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta qui font de la promo. Voilà, parce qu'on a fait une loi et tout, et du coup, tu vois, avec Stéphane Vogetta, on a fait une loi. J'ai fait une loi. J'ai fait une loi, mon gars. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai fait une loi. C'est bon, ok. Est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation par exemple, là oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. Le mec, il a clairement dit au député, votre loi, s'applique pas à moi.
Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense... Fin de live. Allez, fin de live, ça Mariko. Non mais attends, il est sérieux là? Les enfants de 12-13 ans devraient suivre mes conseils? Mais il se fout de la gueule du monde ou quoi? Il entend ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il fait. Et il va l'avouer plus tard dans la vidéo, je vous montrerai peut-être pas, mais il le dit. Il dit, je sais très bien que les contenus qui marchent le plus sont les contenus choquants, qui vont attirer du monde, parce que voilà, c'est une dinguerie ce qu'on dit, etc. Il l'avoue lui-même, donc il sait très bien que ses conseils et ce qu'il dit, c'est à ne jamais suivre. C'est un personnage qui se donne, il sait qu'il va être détesté, mais il s'en fout parce que ça va faire des vues, ça va générer de l'argent. Il fait partie de cette catégorie de personnes qui s'en fout de ce qu'on pense de lui tant qu'il fait de l'oseille. C'est un être humain sans scrupules, sans foi ni loi, qui s'en tape des conséquences de ce qu'il fait ou ce qu'il dit, tant qu'il gagne de l'argent. C'est un mec c'est un BDA, c'est un bandeur d'argent. C'est un mec qui veut juste de l'oseille, peu importe la manière de gagner son oseille. Il a aucune éthique, ce mec-là. Le pire, c'est qu'il y a des gens, avec ce personnage horrible, qui le suivent, payent des formations pour écouter ses conseils. Mais c'est une dinguerie comment les gens sont cons. Incroyable. Ce qui m'énerve avec ce mec-là, c'est qu'il s'exprime bien. Et du coup, à force de bien s'exprimer, t'en es à douter de... Il dit vraiment des conneries, parce qu'en fait, il dit tellement bien des conneries que c'est peut-être pas des conneries. Et c'est ça qui est difficile et qui est super dangereux, c'est que des gens un peu moins intelligents, eh ben, ils vont penser que ce qu'il dit, c'est vrai parce que... Mais il parle tellement bien, ça peut pas être faux. C'est ça qui est triste et dangereux avec cet énergumène-là. Par exemple, quand vous dites... vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore, la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité, j'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris, et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22h? Et je poursuis ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est pas une balancer à la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va passer le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Je finis mon propos. Il a coupé le live. Il s'est barré du live. Il a dit, ah, vous me laissez pas finir. Donc vous... Ok. Au revoir, monsieur. Il est parti. Mais il est complètement fou. Le mec a quitté. Ya Rabbi. Merci. Parce que j'espère que pour ça, il sera sanctionné. Et il sera... j'espère de tout mon cœur qu'il sera sanctionné et qu'il sera amendé, tout ce que vous voulez. Parce que là, en faisant ça, là... Mais ça, j'espère que c'est le feu vert pour eux pour le poursuivre et le pourchasser à jamais. Oh là là, c'était magnifique. Ah là là, ça c'était mon petit dessert, les amis. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, surtout qu'il y a eu des défis et tout, c'était assez marrant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces sujets qu'on a abordés. N'hésitez pas de commenter et de liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et venez nous rejoindre sur Twitch. Vraiment, on s'amuse beaucoup. Là, on a fait plus de 2h45 de live. Donc vraiment, si vous voulez suivre un live en entier, toutes les personnes peuvent témoigner dans le chat que vraiment, c'est pas la même chose. Si vous avez le temps, en tout cas, venez, vous êtes les bienvenus. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Le stream de Zadjiz TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zadjiz TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées. En attendant le prochain stream.
Richard